Nous allons entamer cette séance par le premier cours de fac et nous allons traiter les fonctions de deux variables parce que c'est un chapitre qui continue, qui, qui se poursuit concernant les fonctions d'une seule variable. Ce cours ne traite que les fonctions de deux variables, mais on peut aller jusqu'à n variables et k coordonnées. Le tout, c'est que ce qui s'applique à une fonction de deux variables et une coordonnée pour z, f de x, y, s'applique à toutes les fonctions, quelles qu'elles soient. Bon, d'abord, je me présente, je suis Mohamed Al-Almi, je suis enseignant à l'université depuis 1985 à 2017 et je suis sorti à la retraite et j'ai créé cette chaîne pour aider les gens de la faculté qui font des cours particuliers, n'est-ce pas? Alors, fonction de deux variables. C'est une fonction f, par exemple, qui va de R croix R vers R. Tx, Y, on n'est plus dans le cas d'une seule variable, on est dans le cas de deux variables, fait correspondre z égale f de xy. Nous allons étudier cette fonction de tous les côtés concernant la continuité, la dérivabilité, le domaine de définition, etc. et les différentes propriétés de ces fonctions. Alors, au bac, on avait une fonction qui se promenait sur l'axe des x. On avait une limite à gauche, limite à droite par là, et limite à gauche, pour arriver au point. Maintenant, nous ne sommes plus dans le cas de limite à droite, limite à gauche, nous sommes dans un plan où nous avons un point et nous pouvons y arriver par n'importe quel chemin. Ce qu'on appelle chemin, c'est une fonction continue au voisinage du point. Quand vous voulez, le chemin il est quelconque. Bon, ça c'est pour la présentation. D'abord, le domaine de définition. Domaine de définition. Il se fait exactement comme dans R. Il se fait exactement comme dans R. Comme dans R. C'est-à-dire,
Si nous avons racine de f de xy, il faut que le f de xy soit positif ou nul. Si nous avons par exemple log de f de xy, il faut que le f de xy soit strictement positif si nous avons f sur g il faut que le g de xy soit différent de 0, etc. Bien, à titre d'exemple. Exemple, je ne sais pas, par exemple, racine de log de xy moins 1. Le domaine de définition. Il faut que log de xy moins 1 soit positif ou nul, c'est-à-dire log de xy soit supérieur ou égal à 1 et xy positif. Là, il faut faire attention. Parce que ici, ça ne veut pas dire que x positif et y positif, ça veut dire que x et y sont de même signe. Alors, xy strictement positif, x positif, y positif, ou x négatif, y négatif. Log de xy supérieur à 1, on applique l'exponentielle des deux côtés, on applique l'exponentielle des deux côtés, parce qu'elle est croissante, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve xy supérieur ou égal à e. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si x est positif, y est positif. Alors, si x positif, y positif, nous avons y supérieur ou égal à e sur x. Maintenant, si x négatif, y négatif, nous allons avoir y inférieur ou égal à e sur x. Bien. Alors, e sur x. On peut dessiner ce domaine de définition tout simplement. E sur x c'est e sur x. Nous avons le domaine qui est par là.
Bien. C'est à titre d'exemple. Évidemment, chacun nous trouvant une courbe que nous pouvons dessiner. Il suffit de prendre un point qui appartient au domaine. Par exemple, E sur X, je prends Y égale E sur X. Y égale EX égale 1. Si je prends Y égale 2E, X égale 1, je trouve mon domaine pour Y supérieur à X, à E sur X, et vice-versa pour le négatif. Continuité. Continuité. Pour montrer la continuité, il ne faut plus montrer limite à gauche, limite à droite. Il faut montrer que quel que soit le chemin allant vers x0, y0, on obtient la même limite. On obtient la même limite. Alors, qu'est-ce qu'un chemin? Un chemin allant de x, y vers x0, y0, c'est un chemin y égale g de x avec y tend vers y0 et x tend vers x0. C'est-à-dire y0 égale g de x0. De même, un chemin x égale h de y, alors, qu'est-ce que nous avons? G continu. G continu. x0 égale à h de y0, h continu. Il faut que quel que soit le g ou le h, nous obtenons la même limite. Bien. Le problème, c'est qu'il y a une infinité de chemins. Quel que soit le chemin, il faut trouver la même limite. Le problème, en pratique, il est nécessaire et suffisant, en pratique, il est nécessaire
est suffisant de majorer f de xy moins L, la valeur trouvée par n'importe quel moyen, par une quantité qui tend vers 0. Ça, c'est la vraie définition de la continuité, finalement. Le L s'appelle f de x0, y0. Bon. Le premier réflexe que nous devons avoir, c'est les chemins de type y moins y0 égale n x moins x0 à la puissance n. C'est-à-dire mx moins 0 ou bien mx moins 0 à la puissance 2, etc. Ou x moins x0 égale à k y moins y0 à la puissance n. Bon, en général, on prend le premier s'il n'y a pas de problème. M est un paramètre. M et K sont des paramètres. Bien, si nous trouvons pour ces types de chemins que la fonction ne dépend pas, que la limite ne dépend pas de n ou de k, nous pouvons nous orienter vers la continuité. Nous pouvons donc majorer par une quantité qui tend vers 0. Alors, exemple de fonction non contenue. Exemple. Je vais donner deux exemples.
xy sur x2 plus y2. Bon, pour passer à ce type d'exemple, il est nécessaire d'avoir trois inégalités. Pour passer à ces types d'équations, de fonctions, pardon, il faut connaître trois inégalités. Première, c'est que x2 sur x2 plus y2, comme vous le voyez, x2 est plus petit que x2 plus y2, est plus petit que 1. C'est clair, hein? y2 sur x2 plus y2 est plus petit que 1. Pour la même raison, y2 est toujours plus petit que ou égal que... Bon, on peut mettre égal. Hein. Ensuite, la troisième inégalité, c'est xy en valeur absolue sur x2 plus y2 est plus petite que 1. Ça vient d'où, ça? Si je prends valeur absolue de x moins valeur absolue de y au carré, c'est toujours positif ou nul, n'est-ce pas? x2, a2 plus 2ab, moins 2ab, moins 2 xy, plus b2 est positif ou nul. On fait passer le 2y2 de l'autre côté. Nous obtenons 2xy inférieur ou égal à x2 plus y2. Et donc 2xy en valeur absolue sur x2 plus y2 est inférieur ou égal à 1. Bon, ça nous donne xy sur x2 plus y2 inférieur ou égal à 1,5. On peut prendre directement inférieur à 1. Bon, s'il y en a qui sont méticulés, n'est-ce pas, et qui veulent se maintenir en 1,5, hein, ils peuvent le faire. Mais c'est vraiment superflu. Une telle précision n'avance à rien. Alors, xy sur x2 plus y2, nous revenons à notre exemple. Si x différent de 0, y différent de 0, et 0 en 0, 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends y égale mx. Pas la peine de prendre mxn, je prends y égale mx directement.
ça fait mx fois x mx2 sur x2 plus m2x2 égale à n sur 1 plus m2 fois x2 sur x2 que je simplifie. Dépend de n, donc elle n'est pas continue. Donc si n égale 1, cela donne un demi. Si m égale 2, ça donne une autre valeur. Bien. Alors, elle n'est pas continue. Hein. Donc, on n'a pas la même limite, elle n'est pas continue. Pardon. Donc, elle n'est pas continue. Elle n'admet pas la même limite, donc elle n'est pas continue en 0. Par contre, si je prends x, y2 par exemple, sur x2 plus y2, et 0, en 0, 0, si je prends mx, mx2, etc., je trouve que ça tend vers 0. On s'oriente vers la continuité. Vous l'essayez évidemment. Mxn, vous essayez directement. Hein. Je vous le fais. X fois mxn au carré sur x2 plus mxn au carré égale en 0, on prend le plus bas degré, ça vous l'avez vu au bac. Donc, qu'est-ce qui reste? X de n avec n supérieur à 1 qui tend vers 0. On prend le plus bas degré, etc. On prend on se rend vers la continuité, vers la majoration. Alors, x, y2 sur x2 plus y2 moins 0 est égal à la valeur absolue de x fois y2 sur x2 plus y2, c'est plus petit que valeur absolue de x. Ça, on l'a vu, c'est plus petit que 1. X tend vers 0, donc ça tend vers 0. Elle est continue en 0. Si on avait pris 1, on aurait trouvé qu'elle n'était pas continue, qu'elle ne serait pas continue. C'est clair?
Ça, c'est pour la continuité. Supposons que je prenne xy sur y moins 1. Si y différent de 1 et 0, en y égale 1. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est un chemin qui ne part pas de 0, 0, qui part de 0, 1 et arrive en 0, 0. En 1, 0. Donc, qu'est-ce que je prends? Y moins 1 égale mx. Donc, y égale mx plus 1. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons voir x facteur de mx plus 1 sur y moins 1, donc sur mx, égale à... Alors, qu'est-ce que ça donne? On prend le plus bas degré, on prend le plus bas degré en on prend le plus bas degré qui est x sur mx, on simplifie, on trouve 1 sur 1. Dépend de n, donc non continu. Bien. Maintenant, nous allons passer aux dérivées partielles. Les dérivées partielles peuvent exister. Alors, qu'est-ce qu'on appelle dérivée partielle? Avant, on avait un x et on avait une dérivée. Maintenant, nous avons une dérivée par rapport à x et par rapport à y. Alors, dérivée partielle en un point, elle a quelque chose de particulier. C'est limite de f de x, y0 moins f de x0, y0 sur x moins x0.
Ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée d rond f sur d rond x en x0 égale 0. Limite, quand y tend vers 0, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fixe y à y0 et on fait varier seulement le x. Ici, on fixe le x et on fait varier le y. Ça, c'est df sur dy en x0 égale 0. Bon, il y a quelque chose de spécial. Ce qui est spécial, c'est qu'une fonction peut ne pas être continue, mais avoir des dérivées partielles en les limites à un point. C'est que la fonction peut ne pas être continue et posséder des dérivées partielles en un point. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement que mais ces deux dérivées partielles ne sont pas contenues. Ces deux dérivées partielles ne sont pas contenues. Ne sont pas contenues. Exemple. XY, notre fameux XY sur XY2. Si Y différent de 0, 0 et 0 entre 0, 0. Nous avons vu qu'elle n'était pas continue, elle dépendait de n. La limite dépend de n, donc elle n'est pas contenue. Mais df sur dx en x0 en 0, 0, pardon.
Ça n'a pas d'importance tout ça. X fois 0, c'est 0. Moins 0 sur X moins 0. Et df sur dy, c'est pareil, c'est symétrique. Df sur dy, donc elle possède des dérivées partielles en 0, 0, mais elle n'est pas contenue en 0, 0. Attention donc. Mais ce qu'il y a, c'est que ces dérivées partielles ne sont pas contenues. Bien. Maintenant, la dérivée partielle littérale, c'est-à-dire formelle. df sur dx en fixe le y et on dérive par rapport à x. Le grec est devenu un paramètre, comme un paramètre. Hein. Exemple, xy, notre fameux xy sur x de epsilon 2, on peut prendre n'importe quoi, sa dérivée partielle, y est supposé constant, donc c'est de la forme ax, donc ça donne a, donc y, facteur de x2 plus y2, moins le y est constant, donc c'est 2x fois xy sur x2 plus y2 au carré. Pas la peine de développer. Hein. Pas la peine de développer, vous le laissez comme ça. Et même pour voir la continuité, il faut au contraire séparer en blocs. Nous allons le voir sur un exemple quand je vous ferai les exercices corrigés. En détail, évidemment. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle dérivée totale ou différentiel total? Dérivée ou différentiel. Différentiel. Total. C'est tout simplement df égale df sur dx. dx de 3 ici, plus df sur dy, c'est ce qu'on appelle un vecteur, c'est-à-dire un représentant. Bien.
C'est ce qui correspond en fait à df égale f' de x dans le cas de variable, dans le cas d'une seule variable. Il ne reste plus beaucoup. Nous allons le terminer la séance prochaine. Je vous dis, et je commencerai en plus les exercices corrigés en détail.